Écoute ça là. Écoute. La chanteuse c'est Fouad Massi, elle chante tellement bien. Et j'ai reçu des livres. Je t'en parle bientôt, enfin il faut que je les lise d'abord. Ellie qui me tient à cœur. C'est un livre sur la réincarnation, je pense qu'il va être bien. J'ai reçu aussi ça, je vais te montrer. En fait c'est un cadeau pour une amie qui a dû le recevoir là. Tu sais très bien que c'est pour toi. Et en fait il y a 2 livres de Kübler-Ross. Je sais pas si tu connais mais en fait Kübler-Ross c'est celle qui a inventé les différents... Oh c'est vraiment trop haut là. Ah, celle qui a inventé les différents... Enfin qui a inventé... Celle qui a inventé les différentes étapes du deuil. Elle est très importante dans tout ce qui concerne la mort, la vie après la mort et surtout les soins palliatifs. C'est une grande dame, Elisabeth Kübler-Ross. J'aurai l'occasion de t'en reparler là, pas de suite, mais je t'en reparlerai. Et ça, c'est le livre préféré de toute mon existence. C'est lui qui m'a confirmé tout ce que je pensais sur la spiritualité. En fait, si tu veux, j'avais plein d'idées. J'avais beaucoup lu, énormément, mais j'avais pas encore lu ce livre-là. Et je sais pas comment ce livre est venu à moi. Je pense que le livre vient à nous. Donc, il est venu dans ma vie. Et quand je l'ai lu, ça m'a confirmé tout ce que... Tu vois, toutes les conclusions auxquelles j'étais arrivée, ben, le livre il m'a tout confirmé. C'est un truc de fou. Hein. Et en fait, c'est mon livre préféré. Je l'ai lu plusieurs fois. J'en ai racheté un exemplaire pour moi que j'ai prêté à ma belle-sœur. Et ça, c'est pour ma copine. Je trouve merveilleux. Et ils disent que c'est le livre le plus lu dans le monde après la Bible. J'aurais pensé que c'était le Coran. Je suis étonnée, mais j'accepte. Pardon. Voilà, le livre des esprits. Et alors, je l'ai posté hier sur Instagram et il y a plein de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo sur le livre. Et ouais, en fait. Mais ouais, ce sera bien parce que je l'aime vraiment, je l'aime tellement que... Tu sais, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si j'étais trop proche du livre pour en parler, c'est bizarre. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Je vais le relire. Une fois que je l'aurai relu, je t'en reparlerai. Il est vraiment bien. Je pense que je t'en parlerai de temps en temps dans les vidéos aussi, je te dirai... En fait c'est un recueil de 1000 questions, pour te résumer, pardon, parce que je t'ai pas résumé, mais en gros c'est un recueil de 1000 questions qui aurait été posé par Allan Kardec, qui aurait été un des plus grands médiums. Et il les aurait posées à un esprit hyper puissant, enfin pendant toute sa vie, tu vois. Et c'est des questions hyper basiques avec des réponses super simples, mais tellement pleines de sens, tellement justes. Que c'est hyper intéressant, ça englobe en fait tous les principes je pense religieux globalement. Enfin bon, je t'en parlerai mieux dans une vraie vidéo, mais du coup ça peut être intéressant de temps en temps en vidéo de voir une question et une réponse et peut-être d'en parler, je sais pas, on verra, je sais pas trop. En tout cas s'il y a un livre, c'est un livre que je te conseille de tout mon cœur, c'est le livre des esprits, quelle que soit ta religion. Ce qu'il y a de vachement de bien, pardon, je n'arrive pas à parler. Ce qui est vachement bien dans ce livre-là, c'est que tu peux le lire, quelle que soit ta religion. Et ça, c'est cool. Et je pense vraiment qu'il englobe les principes de base de tous les autres. Donc c'est encore mieux. Enfin bref, bon, tu sais quoi. Alors, si tu te demandes ce que je fais avec mes rouleaux de papier toilette, c'est une question très pertinente. En fait, je suis en train de préparer de la matière pour mon lombricomposteur. Tu sais, j'ai comme ma poubelle avec des vers là qui mangent mes déchets. Et en fait, je suis super embêtée en ce moment, c'est compliqué. Parce qu'en gros, mon lombricomposteur, il est plein. Du coup, en fait, j'arrive plus à recycler mes déchets de cette manière-là. Et donc je me retrouve à rejeter des trucs dans la poubelle, ce qui me fait particulièrement chier. C'est un peu un échec. Enfin, oui et non. Tu vois, par exemple, quand je jette des épluchures de légumes à la poubelle, pour moi c'est un échec en fait. Ou du papier ou des trucs comme ça. Et le problème que j'ai avec mon lombricomposteur, c'est que, bon, donc il est plein d'une part. Et d'autre part, j'ai beaucoup de moucherons.
Et je crois qu'en fait, pour qu'il y ait moins de moucherons, il faut que j'arrête d'alimenter le lombricomposteur. Dans tous les cas, il est plein, il faut le régler. Et il faut que je rajoute de la matière, je crois que ça s'appelle carbone. Donc, ça. Voilà. Mais c'est compliqué un lombricomposteur en fait. Hein. Je te jure, les meufs qui disent que c'est facile et tout, je crois que c'est un peu des mythos. J'avais lu plein d'articles. Au début, en fait, quand je me suis lancée dans cette aventure du lombricompostage, j'avais lu plein d'articles de blogueuses. Et en fait, souvent, les blogueuses, elles aiment bien un petit peu enjoliver la vie. Et... Ah merde, attends. Bon, ce qui n'est pas grave. Hein. C'est le principe du blog, ça fait partie du jeu. Mais pas chez moi. Moi, j'aime pas le faire. Ça me gave. Dans mon blog, je dis tout le temps les vrais trucs parce qu'en fait, j'aime pas être une mytho. Même si c'est du gentil mythonnage, ça me gave. Et en fait, du coup, je pensais vraiment que c'était beaucoup plus facile que ça, mais en fait, non, parce que un lombricomposteur dans un appartement, dans une salle, dans une cuisine sans fenêtre, c'est impossible. C'est impossible. Toutes les meufs là mettent des photos de leur lombricomposteur, genre trop beau dans le salon, trop beau dans la cuisine. C'est impossible. Il y a des moucherons. Ça sent pas mauvais, mais quand même, ça donne une atmosphère un petit peu lourde. Et il y a plein de trucs qui font que... Non, ça fonctionne pas. Du coup, en fait, Farid et moi, on s'était embrouillés à mort parce qu'il voulait le jeter. Il m'avait demandé de choisir entre lui ou le lombricomposteur. S'il te plaît, entre 100 000 verres ou lui. J'ai choisi le lombricomposteur, ça va pas quoi. Et donc, je te jure, c'est vraiment plus. Et donc, en fait, ce que j'avais fait, c'est que le compromis, c'était que je l'ai mis devant le palier. Mais là, ça commence à devenir pénible. Donc, ça fait un an et quelques qu'on l'a. Un an et plusieurs... Ouais, un an et quelques. Et là, ça devient pénible parce qu'il y a des moucherons. Et en fait, je pense que ça doit gêner mes voisins, même si j'ai de la chance d'avoir les voisins les plus gentils de l'univers. Et je sais qu'ils me diront jamais rien, tu vois. Ils sont mais tellement gentils, mes voisins. Tellement gentils. Je sais qu'ils diront rien, mais il faut quand même être respectueux, tu vois. C'est pas parce que les gens sont gentils qu'il faut abuser. Donc voilà, je sais que ça craint. Farid, il supporte plus les moucherons. Le problème, c'est que quand on ouvre la porte de la maison, ben, les moucherons rentrent. Moi, je m'en fous, tu vois, mais lui, il supporte pas. Et donc, ça devient problématique. Alors là, Farid, il m'a encore demandé de jeter le lombricomposteur, ce que je ne peux pas faire, parce que dedans, il y a des verres. S'il te plaît, je vais pas jeter des verres, les pauvres. Et je veux pas, en fait, je veux pas rester sur un échec. Je te dis qu'à un moment donné, j'avais dit d'accord. Et pendant plusieurs mois, j'ai pas nourri mon lombricomposteur. Enfin, je sais pas si je t'ai raconté. Mais pendant plusieurs mois, j'ai plus rien mis dedans parce que Farid voulait plus, qu'on s'est trop embrouillé pour ça. Et les 3/4 de mes vers sont morts et je te jure, ça m'a brisé le cœur. La vérité, peut-être que pour toi c'est gogol, mais moi je l'ai trop mal vécu. Je me suis sentie meurtrière et c'est hors de question que je refasse pareil. Franchement, tu sais quoi, ça je vais le payer. Quand je vais mourir, je sais que je vais le payer d'avoir tué mes vers. Donc non, je le referai pas 2 fois. Du coup, il faut que je trouve une solution. Il faut que j'arrive à rendre mon lombricomposteur trop vivant. En fait, c'est pas malsain qu'il y ait des moucherons. Si j'ai bien compris le délire, tu vois. C'est pas malsain, le truc qui se porte bien. Mais je t'ai dit, la plupart, ils étaient morts de mes lombricomposteurs, de mes lombriques. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, ça m'a trop brisé le cœur. Je les voyais, ils étaient comme ça, là, ils étaient tout maigres, ils évoluaient lentement. Franchement, c'était trop la dépression du lombricomposteur. Ça me faisait trop la peine. Donc j'ai recommencé en secret à leur donner à manger. Et là, ils ont grossi. C'est devenu des patatoses et ils ont fait plein d'enfants. Mon lombricomposteur, il est plein de verre. Je peux pas, mec. Non, franchement, faut que je trouve une solution. C'est hors de question que je les abandonne. Franchement, c'est comme si c'était mes gosses. Ah non, c'est horrible, ça voudrait dire que j'ai laissé mourir mes gosses. Et que je suis une mère indigne. Oh putain. Oh. Non, bon, t'as compris le délire. Bon. Si t'es un spécialiste du lombricompostage, s'il te plaît, dis-moi comment je peux faire pour avoir moins de moucherons. Du coup, je vais mettre mon pot de carbone. Je vais essayer de te montrer ce que ça fait si on voit les moucherons. Je suis désolée, il y a des choses que je t'écœure. Alors, si tu es écœurée par les lombrics, qui sont pas écœurants, franchement, ils sont trop mignons. La vérité, ils sont trop mignons. Et tu sais que mon premier lombric que j'ai eu, il s'appelait Boubacar Premier. C'était trop mon pote. Et après, quand ils ont fait des bébés, le premier bébé que j'ai eu dans mes mains, je l'ai appelé Jean de Florette. C'est véridique. Il y a leurs photos sur Instagram. Bon allez, je vais essayer de te montrer. Tu vomis pas, hein. C'est pas dégueulasse en fait. C'est juste des petits êtres vivants qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est des êtres vivants. Attends. En tout cas, quand j'aurai une maison, un jour, quand je serai grande, j'aurai un grand lombricomposteur avec des verres. Un truc naturel et pas dans une boîte en plastique, tu vois. J'aurai un vrai lombricomposteur.
Ça, ce serait trop bien. Et j'aurais des poules aussi. Pour manger mes déchets et pour me faire des œufs. Et je les aimerais. Et je les mangerai jamais. Et quand elles seront vieilles, et ben, qu'elles pondront plus d'œufs, ben, je les laisserai faire leur life. Qu'est-ce que je te dise, moi, si elles sont nombreuses. J'ai toujours peur d'ouvrir quand il y a mes voisins. Tu vois? Alors là, attention. Il fait un temps de chiottes aujourd'hui, mais de tellement de chiottes. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Il fait un temps de chiottes et que je vais me travailler, qu'il est midi et là, je pense que je décolle pas de la chaise. Oh, je décolle pas du bureau avant facile 20h. Je te dis si je décolle. À toutes. Mini pause en fait juste pour... je fais une mini pause juste pour te faire écouter ça. C'est du fado et en fait c'est une copine d'internet qui m'a envoyé ça. C'est magnifique. Ah, j'ai C'est beau, hein? C'est un truc de fou, hein? Faut que t'écoutes le refrain. Là, là. Trop beau, trop beau. Voilà, bisous à tout à l'heure. Tu sais quoi? Ma chaudière, elle est encore en panne. C'est la 4e fois en 2 mois. Mais j'ai de la chance parce que le monsieur de la chaudière, il est pas loin. Du coup, il va venir me la réparer. Je suis en dépression de la vie. La chaudière, elle est tout le temps en panne. En fait, ils veulent pas me la changer. Ils en ont changé plein dans l'immeuble. Et le jour où ils sont passés pour changer la nôtre, on travaillait. Farid et moi, du coup, on n'était pas là. Et en fait, ils ne l'ont pas changé. Ils veulent pas. Et là, je pense qu'un jour, je vais prendre ma chaudière à coups de marteau pour qu'ils me la changent. Je le ferai pas, je suis une grande gueule. Je parle, mais je vais pas. Mais franchement, si j'avais un petit peu plus des coucougnettes, je le ferais. Hein. Voilà. Bon. Et ben depuis tout à l'heure, je travaille, hein, comme je t'avais dit. Et j'ai bien avancé. Et je suis hyper contente. Je suis super fière. Voilà. Je te fais des bisous. Ciao. Le verdict est tombé. Ma chaudière est définitivement décédée ce jour du 1er avril. Et c'est même pas une blague. Donc j'ai plus d'eau chaude et plus de chauffage jusqu'à nouvel ordre. Apparemment je vais en avoir une nouvelle, mais il m'a dit voilà. Et oh, c'est la merde. C'est comme ça. C'est la vie. On chauffera notre eau et on vivra à la casserole. Voilà. Je suis en train de vivre une expérience flippante. En gros là je suis en train d'optimiser mes vidéos. Et du coup j'ai ouvert 30 vidéos de moi en même temps qu'ils se sont lancées. Écoute le son. C'est pas flippant. C'est chaud. Il est 1h du mat, je suis encore en train de bosser. T'imagines? Là, je vais aller prendre le métro. Toi, tu crois que j'ai une vie de ouf? Mais ma vie, c'est ça en fait. Hein. Ma vie, c'est que du travail, du travail, du travail. Que je te fasse écouter une chanson. On va profiter d'être ensemble. Mais attends, je crois que toutes mes vidéos, elles sont lancées là. Non, ça va. Non, c'est cool. Écoute-moi ça. C'est une blanche qui chante comme une noire. Ça, je l'avais découvert sur Radio Nova. Moi, j'en peux plus de la musique, hein, je te dis. Hein. J'en peux plus.
En fait, t'es un romantique, Farid, en vrai. Bah ouais, bah oui, je suis romantique. Ah, tu m'as envoyé cette... Elle me fait penser que je pourrais te pointer. Que tu pourrais me pointer? Bah oui, c'est celle-là. Ça ne peut-être pas, je peux te pointer. Mais je croyais que tu me l'as envoyé pour me dire que tu m'aimais. Mais non, ta situation, c'était du pointage. Oui, mais t'aurais pu faire semblant de m'aimer. Tu peux pas être romantique un peu, genre m'aimer un petit peu de temps en temps? Il est, pour te situer un petit peu l'action, il est 2h04 du matin. Et je suis toujours en train de travailler. Oh là 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 là. Mais je travaille comme une fou, mec. Ouh. Ah, il me rappelle lui. Ah, il me passe time. Eh mais c'est terrible ça! Il est 2h du mat et je vais faire à manger. C'est un truc de fou, hein. On est au resto chez moi en fait. Tu peux venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit réclamer de la nourriture et on t'en fait. Normal. Normal. En fait, je t'ai dit qu'il était 2h, je me suis trompée, il est 3h41 précisément. Et là, je suis en train de lui faire un vrai petit déj avec du pain au four et tout. Et ouais, et après il se plaint. Alors, si tu veux connaître l'avancée de où j'en suis, j'ai fini d'optimiser 260 vidéos. En fait, je suis un peu tarée. Et quand je fais un truc, je le fais sur toutes mes vidéos. Et en fait, la dernière fois, j'ai fait un truc sur mes 260 vidéos qui sont en ligne. Et là, je vais faire un autre truc. Mais je pouvais pas les faire en même temps, ce qui était chiant. Faut pas chercher, je rentre pas dans les détails, c'est absolument inintéressant. Tout ça pour dire que... Oh, j'ai mal au dos. Tout ça pour dire que j'ai terminé. Oh, mais Farid, t'as cru que t'étais au cinéma, là? J'ai cru qu'il se passait un truc dans la maison tellement c'est fort. Il est fou, ce mec. Farid, t'abuses. Farid, c'est fort. Moi, je te sers pas ton petit-déj. Va mourir. En fait, Farid, faut lui dire des trucs sur le manger pour que ça marche. Je sais pas si tu connais ça. C'est un chanteur qui s'appelle Namasté. Libérer, 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 libérer l'absurdité de la... Quoi? Du pain et les pantoufles. Du pain et les pantoufles. Alors toi, c'est Gang Get the Night, la vie. Tu sais quoi? Tes chaussons, tu te les trouves. Je suis pas ta servante. Et le pain, il cuit. Non mais toi, je vais t'éclater avec tes exigences de petit bourgeois là. Bien, je sais pas si tu connaissais Igit. A million. Attends, qu'est-ce qu'il dit lui? Quoi? J'en ai mis d'autres au moins. Oh, parle-moi meilleur. Je suis pas ta pote, je suis pas ta serviteur là. Ta servante. Fou lui.